La Gazamania s'est répandue en Angleterre après la Coupe du Monde de 1990. Ce sont ses performances magiques et audacieuses pendant la finale qui lui ont valu autant de louanges. En 2010, l'ancien joueur anglais, l'excellent Chris Waddle, disait de lui « Le truc génial avec Gaza, c'est qu'il ne respectait pas ceux contre qui il jouait. Il ne savait même pas contre qui il jouait. Quand je lui ai parlé de Richcard, il a cru que c'était un pays. » Gaza a tenté une carrière de pop star, réussissant le plus gros hit d'un joueur individuel en atteignant la deuxième place au top 50 avec son titre « Forgotten Time, Revisited » en 1990. La Gazamania était à son apogée et ça lui a valu de partir en tournée européenne avec le groupe de heavy metal Iron Maiden. Mais ce n'est pas le seul passe-temps que Gaza avait en dehors du football. On a utilisé son nom pour 2 jeux vidéo et il est apparu dans une campagne publicitaire pour les parfums bruts de Fabergé. Gaza s'est beaucoup investi dans les œuvres caritatives depuis sa retraite en 2004. Il s'est rendu au Botswana dans le cadre de la Semaine de l'Entraide organisée par la Fédération anglaise. Il y a joué au foot avec les enfants de SOS Village d'enfants en août 2006. Il a participé à un match de charité entre l'Angleterre et l'Allemagne en 2009 pour collecter des fonds pour la Fondation contre le cancer de Sir Bobby Robson. Mais toute sa vie, sa plus grande œuvre de charité, c'était lui-même, puisqu'il a suivi des cures pour sa boulimie, des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles bipolaires et l'alcoolisme. Paul a tout un éventail de problèmes psychologiques. Et selon moi, le principal est la dépression. La dépression bipolaire, qui est une maladie absolument dévastatrice. Si on ajoute à cela des addictions, comme l'alcool par exemple, le mélange fait des ravages. Et il est difficile pour les malades de briser ce cercle vicieux. Gaza a toujours parlé ouvertement de ses problèmes, tout particulièrement vers la fin de sa carrière, où il a admis combien il avait été difficile d'accepter qu'il n'était plus le joueur de ses débuts. J'ai arrêté le football. Ce qu'on faisait avant, là maintenant je m'adresse aux gamins, aux joueurs de 30 ans. Commencer à faire des projets 3 ans avant de tout plaquer. Moi je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à boire et puis j'ai eu des crises d'angoisse. Et à partir du moment où j'ai eu ces crises, je suis entré en cure de désintoxication. On m'a diagnostiqué des attaques de panique, puis des troubles bipolaires. J'avais des sautes d'humeur parce que je ne pouvais pas jouer, vous savez. Ces 4 ou 5 années sont complètement floues pour moi. Mais le football était toute ma vie. Ces démons qu'il a affrontés ont conduit à d'autres problèmes sur le plan médical, légal et financier, mais aussi avec sa famille. Gaza a épousé sa petite amie de longue date, Cheryl, à Hatfield, dans l'Hertfordshire, en 1996. Ils ont un fils, Regan Paul Gascoigne, né la même année, et Gaza a adopté les 2 enfants de Cheryl, issus d'un premier mariage. Mais cela n'a pas duré. Le couple a divorcé 2 ans plus tard, en 1998, et dans une interview accordée dans un journal du dimanche, Gascoigne a reconnu qu'il battait régulièrement Cheryl. Le problème principal de Gaza, responsable de son déclin en tant qu'athlète, et de l'aggravation de ses problèmes mentaux, c'est son incapacité à s'occuper quand il ne joue pas au football, comme il en parle dans son autobiographie « Gaza, mon histoire ». Et dans un documentaire de la BBC en 2005, « La vie après le football », Gaza a confié que le fait d'arrêter le football lui avait arraché le cœur. Mais si on laisse finalement de côté son penchant pour la bouteille et ses nombreuses pitreries, alors on peut affirmer que le nom de Gaza restera gravé dans l'histoire du football pour ses qualités, la façon qu'il avait de jouer et de faire la fête, et à quel point il aimait la vie de footballeur. Quelle frappe sensationnelle! Après tous les ennuis qu'il a eus sur le terrain et en dehors tout au long de sa carrière, on ne peut pas retirer à cet homme ce moment, qui est un moment de pure magie.